Plateau. Circulation fluide ce jeudi 2 janvier 2020 dans ce centre d'affaires qui d'ordinaire grouille du monde. Dans les administrations et services, les activités reprennent timidement. À la tour C, au 13e et au 16e étage, le personnel du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en place pour assurer le devoir régalien. Sur l'instruction du ministre, nous avons assuré la continuité et la veille. Et nous avons visité tous les centres de santé dans le district d'Abidjan. Ce 2, je suis au poste, à mon bureau, ainsi que l'ensemble effectivement des membres du cabinet. Aujourd'hui est un jour ouvrable et nous sommes à nos postes, comme tout bon fonctionnaire. Après la tour C, cap sur la cité financière. Nous sommes à la direction générale du budget et des finances. Ici, nous rencontrons un personnel heureux de retrouver son poste après les fêtes de fin d'année. Les accolades et embrassades en témoignent le plaisir de se retrouver au travail pour servir la nation. Le budget des finances est un des services stratégiques du ministère chargé du budget. Notre rôle est important et il y a des engagements importants de l'État que nous devons contribuer donc à mettre en œuvre. Et pour ces raisons-là, dès le 2 janvier, il se doit que tous les agents de la DGBF soient à leur poste. Vous constatez que les DGA sont là. Vous constaterez également que toutes les directions, les agents de toutes les directions sont à leur poste. Si la reprise du service est effective au plateau, dans la cité commerciale d'Adjamé, certains magasins sont encore fermés ce jeudi 2 janvier. Le commerce tourne au ralenti. Le marché est un peu silencieux. Voilà. Il n'y a pas assez d'affluence comme à l'habitude. Voilà. Depuis ce matin, vous avez eu quelques clients alors? Oui, par la grâce de Dieu, on a eu quelques clients, mais c'est peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Seulement la fête est finie. Les gens n'ont plus le temps de faire de l'achat encore. J'ai fait un tour dans les magasins. Il y a des magasins qui sont fermés. Je voulais visiter, mais c'est fermé. Certainement, c'est pour des inventaires de fin d'année aussi. Après les fêtes, le premier, tous ceux qui ont vendu, les vendeurs, ceux qui sont à la criée, tous ceux-là sont fatigués. On croit qu'ils sont fatigués. Ce jeudi 2 janvier 2020, il est encore difficile pour bon nombre d'Ivoiriens de se défaire du lit à cause de l'ambiance du 31 décembre et du 1er janvier. 2 jours de fête pendant lesquels les populations ont célébré le Nouvel An. Viviane et ses neveux font les dernières courses prévues dans le budget de la fête de fin d'année. Tout se fait selon les prévisions, mais il faut penser au mois de janvier. On a prévu un petit quelque chose pour les fêtes, pour la nourriture, tout ça. Et janvier, comme on sait que c'est un mois qui fait jusqu'à 31 jours, donc on essaie aussi de garder pour le transport des enfants, pour nous-mêmes notre déplacement et tout. Donc on espère pouvoir être à la hauteur. Quant à Marie, une étudiante, elle a commencé une épargne depuis le début de l'année pour les fêtes de fin d'année. Elle n'est pas seule à le faire. Il n'y a pas de budget, je vis avec les parents. Donc on peut dire pour décembre, il y a préservé au moins 50 000 francs seulement. Moi je me suis déjà préparé, donc il y a ça aussi, janvier aussi. Comment après les fêtes, c'est la défaite, mais il y a au moins quelque chose qui est calé. Nombreuses sont les personnes qui ont un budget pour les fêtes de fin d'année. Par contre, très peu en établissent pour le mois de janvier. La question a fait l'objet d'une étude disponible dans 2 ouvrages. Je fête sans me ruiner. Il y a une vie après la fête. Et comment gérer l'argent de votre famille? L'auteur Maurice Koué est économiste. Il explique comment budgétiser les fêtes de toute une année. Au début de l'année, ça veut dire qu'on doit pouvoir savoir combien de fêtes je vais faire, ou bien auxquelles je vais participer. Et les différentes rubriques budgétaires doivent être bien plafonnées pour que je ne les dépasse pas. Une fois que j'ai fait mon budget et que ma mère ou bien mon père n'est pas prévu, alors il exclut. Comme on sait que nous aussi, on ne doit pas mourir demain, il ne faut pas faire comme si on allait mourir effectivement demain. Il nous appartient déjà de s'asseoir, de réfléchir, de planifier et d'adapter nos différentes dépenses aux différentes situations que nous prévoyons pour toute l'année. Ça c'est incontournable. Si vous avez des enfants, pourquoi ne pas mettre les fêtes de tous les enfants ensemble et puis essayer de mettre un budget conséquent
au lieu d'essayer de fêter les anniversaires de chacun, vous en avez 12, imaginez-vous ce que ça fait. On a 12 mois encore qui viennent. Et pour que mes 12 mois soient passés, c'est pas de façon très, très harmonieuse, il faut que je m'arrange à mettre sur pied une organisation pratique. Et c'est la meilleure façon d'éviter que nous soyons victimes. C'est la meilleure façon d'éviter que la fête en janvier soit une ruine. Quant à ceux qui n'établissent pas de budget en début d'année, ils devront subir le mois de janvier selon Maurice Koué. Celui qui n'est pas planifié, je dis il faut qu'il paye le prix. Le prix, c'est qu'il sera obligé de créer un déséquilibre dans son équation revenu égale dépense. Parce que forcément, il faut qu'il aille, toutes choses étant égales par ailleurs, il est obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs pour manger, pour payer le transport de ses enfants, ou bien payer même son bonne naissance, et ainsi de suite. Donc forcément, il ne fera pas de miracles. Mais il faut qu'il prenne conscience que cette fois-ci, c'était bon, mais je ne pourrais plus subir la même chose. Parce que sinon, il sera obligé d'abord d'aller s'endetter. Maintenant, avec l'endettement, avec le processus d'endettement, il faut qu'il gère aussi mieux pour ne pas répéter les mêmes erreurs l'année prochaine. Fini les fêtes de fin d'année. Place au mois de janvier, le plus long de l'année selon les Ivoiriens, avec ses charges fixes et variables. Maïmouna, 20 ans, souffre d'une hépatite B depuis 4 ans. Elle vient de bénéficier d'une somme de plus d'1 million de francs CFA pour ses soins. Comme elle, d'autres personnes vulnérables ont reçu une aide financière pour leurs soins ou entreprendre une activité génératrice de revenus en vue de se prendre en charge. Ça a été un envoûtement. On a parcouru tous les hôpitaux, il n'y a pas eu de solution. L'argent qu'on a reçu, ça va servir à payer ses médicaments, ses chaussures, avec les faits qu'elle marche. Étant lépreux, j'ai mes souliers qui sont dégradés, qui sont détruits. Donc j'ai demandé cette somme pour pouvoir avoir de nouvelles chaussures. Ça fait 1 an que j'ai commencé la vente de gaz. Mais les moyens me manquaient pour avoir les bouteilles. Grâce à Dieu, j'ai eu de l'aide et je sais que j'aurai encore plus de bouteilles. Ce geste social est une initiative de la Direction de l'action sociale du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'appui aux personnes vulnérables et de la lutte contre la pauvreté. La remise des enveloppes aux bénéficiaires a réuni autorités locales et travailleurs sociaux. Plus de 12 millions de francs CFA ont été distribués. Nous travaillons pour que chaque population puisse être résiliente. C'est très important pour nous parce que nous disons que sur la population de Bouaké, il y a au moins 97 personnes qui vont mieux se sentir, qui pourront se prendre en charge. Je voulais dire merci à Monsieur le ministre. Et je prends ici l'engagement au nom de toutes ces personnes qui ont reçu ces sommes-là pour dire que chacun de nous fera l'effort d'effectivement injecter l'argent dans ce à quoi il a voulu faire comme activité. Et nous vous promettons de vraiment utiliser à bon escient. Cette année, plus de 300 personnes ont bénéficié des secours sociaux, dont 97 dans la région de Béké. Les inondations qui ont frappé la région de Jakarta en Indonésie ont fait au moins 23 morts, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Les pluies torrentielles durant le réveillon du Nouvel An ont provoqué des glissements de terrain et submergé un grand nombre de quartiers de la mégalopole. Des images prises à travers la région inondée montrent des habitations et des voitures couvertes par l'eau et la boue, des habitants naviguant sur des bateaux gonflables ou des chambres à air. Au moins 21 personnes sont décédées à travers la mégalopole de Jakarta. 2 autres ont été tuées par la brusque montée des eaux dans la région de Libak, située à l'extrême sud de l'île de Java. L'agence chargée de la gestion des catastrophes enquête également à la suite des signalements faisant état de 3 morts supplémentaires. La police de Libak a affirmé être à la recherche de 8 personnes toujours portées disparues dans cette région. Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués vers des abris provisoires. Un grand nombre de maisons ont subi des dégâts. Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inondations de 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts à Jakarta. La mégalopole, qui compte environ 30 millions d'habitants, est régulièrement frappée par des inondations durant la saison des pluies en Indonésie qui a commencé fin novembre.
Les autorités ont indiqué que 31 000 personnes ont été évacuées, un chiffre qui ne comprend pas les habitants vivant dans les villes situées en périphérie de la capitale.